Bonjour à tous, c'est Pascal d'AddictPhoto.fr, j'espère que vous allez bien et si je ne me trompe pas dans la programmation de ma vidéo, on doit être aux alentours d'une semaine avant Noël, donc je vous souhaite d'avance un joyeux Noël. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je me trouve en maillot de hockey dans ma vidéo, tout simplement parce qu'en ce moment je kiffe le hockey, voilà, donc j'avais envie de faire un petit clin d'œil, en plus les maillots sont sympas, donc pour l'instant je vais faire mes vidéos en maillot de hockey. Et puis on va quand même parler du thème d'aujourd'hui, c'est tout simplement pourquoi donner de l'espace à votre photo, pourquoi aérer votre photo et pourquoi donner de la respiration à votre sujet, bordel! Voilà, comme je vous le disais en introduction, donc pourquoi c'est important de donner de l'espace à votre photo, de l'espace à votre sujet, de laisser respirer votre sujet. J'ai eu cette idée de vidéo tout simplement parce que j'ai regardé beaucoup de photos, donc je vois sur les forums, sur les groupes, etc. Et souvent les photos, les sujets sont beaucoup trop serrés, on n'arrive pas à percevoir un petit peu le contexte dans lequel a été prise la prise de vue et surtout le message que veut faire passer le photographe. Donc voilà, pourquoi c'est important de laisser du vide dans une photo? La raison principale, c'est tout simplement parce que ça ne sert à rien d'empiler les éléments dans votre cadre parce que l'œil, il ne sera pas capable de définir ce qui est le plus important. Il va être attiré par plein de choses, ça va être le bordel dans votre cadre et du coup, on perd la notion de sujet principal. Pour vous donner une image, votre cadre, c'est pas le coffre d'un camion ou la remorque d'un camion de déménagement où on empile un maximum de choses pour que tout rentre. C'est pas ça du tout. À l'inverse, il faut vraiment épurer. Épurer parce que le vide va tout simplement suggérer quelque chose ou un mouvement à votre sujet. C'est ce qui va donner la signification de votre image. On va essayer de traduire ça par un exemple concret. Vous voyez ici donc la photo, donc il y a un personnage principal entouré d'un décor. Donc au niveau de la composition, le sujet principal il est placé sur une des lignes de force de la photo, donc l'œil ne voit que ça. Il est attiré directement par lui. En plus, c'est épuré, c'est-à-dire que dans l'immensité de ce paysage, voilà, il y a le personnage. Et pourquoi l'œil va tout de suite le remarquer? Parce que autour de ce personnage, il n'y a rien à part des montagnes, etc. Et regardez le vide que j'ai laissé sur la gauche de l'image, donc si on se met à la place du personnage sur sa droite, et c'est ce qui va justement suggérer l'immensité du paysage et le fait que le personnage se trouve minuscule. Donc là on peut avoir une suggestion, si on se met à la place du personnage, lui se trouve dans un élément de la nature qui est énorme par rapport à lui, qui est gigantesque. Et si on se place de la place de celui du spectateur, on va tout de suite comprendre le contexte de la prise de vue et ce qu'a voulu montrer le photographe. Voilà pourquoi c'est important de laisser du vide et il ne faut pas avoir peur de laisser ce vide à un moment donné dans votre composition. Donc vous voyez cette barque, donc là ça c'est mon cadrage final, c'est un cadrage vertical avec une barque qui est mal en point et qui suggère tout simplement qu'elle va couler vers le fond. Donc forcément on coule toujours vers le fond, donc en l'occurrence vers le bas. Et le fait d'exagérer ce cadrage-là favorise cette suggestion. Et c'est ce qui va créer le mouvement. C'est pour ça que je vous disais en tout début de vidéo que le vide crée le mouvement. D'accord? Ça suggère un mouvement à votre sujet principal. Si j'avais cadré d'une autre façon, horizontale, ici, et d'ailleurs je vous invite à regarder les vidéos comment choisir ces cadrages, donc les vidéos qui sont juste ici, soit horizontales, soit un cadrage horizontal, soit un cadrage vertical. Donc ici on reprend un cadrage horizontal avec un petit peu de vide en dessous la barque, toujours pareil pour suggérer ce mouvement, mais moi je trouve que ça le suggère beaucoup moins. C'est beaucoup moins flagrant. Et ensuite, si on fait un troisième cadrage, comme ce que je vois la plupart du temps, ça va être, on va vouloir montrer le sujet, donc hop, je zoome
sur la barque, je fais un cadrage hyper serré, et là du coup, eh ben, on n'a plus grand chose qui se dégage. C'est une photo banale, merci, au revoir. Donc d'une situation où vous pouvez donner de l'impact, vous vous retrouvez avec une situation complètement plate, où il n'y a vraiment rien. Je ne sais pas si vous saisissez un petit peu les 3 nuances en fonction des cadrages. Donc moi je pense que le cadrage vertical ici est le meilleur, c'est ce qui va suggérer vraiment le fait que la barque coule, et c'est, je trouve, un exemple parlant pour montrer l'intérêt de laisser du vide dans vos photos. Donc n'hésitez pas à aérer le sujet pour que l'œil soit tout de suite attiré par celui-ci. Ça évitera qu'il soit perturbé par plein d'autres choses. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Bref, la morale de cette vidéo, c'est tout simplement qu'il faut laisser de l'espace à votre sujet, qu'il faut le laisser respirer. Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que si vous laissez ou non de l'espace, ça change la signification de votre message, de votre image. Et souvent, ça va montrer l'inverse de ce que vous voulez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aller sur mon groupe de conseils Facebook, conseils tutoriels. Le lien s'affiche dans la description. Et moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à tous. Amusez-vous bien, profitez bien de votre famille. Et je vous dis à très bientôt. Salut!